Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien avec cette actualité plus que morose, plus que terrible. Eh bien, j'ai beaucoup hésité à vous faire une vidéo parce que vous imaginez bien que je suis touchée aussi comme vous, hein, dans la tristesse, dans l'écœurement, dans la désolation. J'ai écouté Wendy, que j'aime beaucoup, qui dit des choses vraies, qui a une très bonne analyse des choses, de la politique. Alors j'ai écouté une vidéo, pas jusqu'au bout évidemment, parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai trouvé qu'elle avait des très bonnes analyses. Donc ça sera pas une vidéo de voyance que je vous fais là, mais plutôt ce sera un message de paix en fait, tout simplement, parce que je suis quelqu'un qui est une personne universelle de paix. Et comme j'ai toujours dit, j'aime l'humain quel qu'il soit, quelle que soit sa race, son origine. Malgré tout ce qu'on peut voir, entendre dans ce monde, parce que vous savez que le monde malheureusement ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Il y a beaucoup d'haine, d'haine entre les gens, les uns envers les autres, hein, même d'une même origine, hein, tout simplement. Il y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Et donc, je voudrais vous faire passer un message de paix, tout simplement. Parce que les choses arrivent telles qu'ils étaient prédites par les grands sages. Vous savez que les prophéties d'Ézéchiel, d'Esquel ou Esquel, comme vous voulez, ça se prononce, depuis plus de 3000 ans, ont justement décrit ce qui se passe là. Donc pour moi, c'est pas nouveau. Pour ceux qui connaissent les écrits bibliques savent que tout ça, ça devrait arriver. On peut parler de la guerre de Gog et Magog qui était prédite justement par les prophéties de Esquel. Et les prophéties de Gog et Magog, c'est justement une guerre qui va opposer évidemment les deux fils d'Abraham, ou Abraham comme vous voulez, qui est un des trois patriarches, qui est le berceau du monothéisme. Donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer un petit peu les choses d'une manière spirituelle et pas d'une manière politique ou religieuse, puisque le noyau du problème n'est ni religieux ni politique, mais tout simplement métaphysique, si on peut appeler ça comme ça. Eh bien, le noyau du problème arrive à la faute d'Adam et Ève. Et comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, dans un live, Adam, on dit qu'avant d'avoir Ève, avant qu'Ève soit créée de sa côte, il a été avec, je vais pas appeler le nom, on l'a tiré dans les cartes une fois, vous vous rappelez, c'est une entité qui commence avec la lettre L. D'ailleurs, vous l'avez dans l'astrologie. En fait, elle représentait les forces du mal. Et il était 130 ans avec elle. Donc, des entités ont été créées dans le monde. Le monde du mal est arrivé. Ensuite, il y a eu le dévoilement du secret qui était l'arbre de la connaissance. Quand Ève a fauté et a goûté à ce fruit. On sait très bien que ce sont des paraboles, évidemment. Mais le mal dans le monde a été dévoilé à ce moment-là. Il va s'en suivre Caïn et Abel, les deux frères ennemis. Donc, l'un, Caïn qui tue Abel. Il va s'en suivre plein d'autres choses. Et on arrive à Abraham, qui était né en Mésopotamie, actuel Irak, évidemment, et qui était, à l'époque, idolâtre, hein, puisque son père Terach était un idolâtre. Donc, il était dans l'idolâtrie avant d'avoir déjà une perception de Dieu, si on peut appeler ça comme ça, à l'âge de 3 ans. Et un dévoilement de lumière. Avram va se circoncire à 99 ans. Et en fait, il va avoir donc une épouse qui sera Sarah, qui s'appelait Sarai, mais qu'on va enlever le Sarai pour ajouter un i. Et puis, il va avoir la servante qui s'appelait Agar, c'était une servante du roi d'Égypte. Enfin, c'était la servante d'Avram, mais c'était la fille du roi d'Égypte.
ou le pharaon, comme vous voulez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Sarah ne peut pas avoir d'enfant, elle est stérile, et elle va permettre à Agar de avoir un enfant avec son mari, Abraham. Donc, le premier-né dans l'histoire est Ismaël ou Ishmaël, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Ensuite, Sarah aura un enfant très tardivement dans sa vieillesse, qui s'appellera Isaac ou Yitzhak. Et donc, c'est là le premier noyau du problème. Parce que, à ce moment-là, il n'y a pas encore de religion. La religion n'existe pas. Ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam à ce moment-là. Il aura une rivalité. Il aura une différente perception par la suite des religions en disant, quand Dieu demanda à Abraham d'aller sacrifier son fils bien-aimé, on parle de son premier fils. Donc pour les musulmans, le premier fils, évidemment, c'est Ismaël. Ben oui, théoriquement, c'est lui. Pour les juifs, c'est Yitzhak. Donc là déjà, on commence à avoir la dichotomie et la division. Elle commence à ce moment-là. Ismaël et Isaac sont des frères. Donc les juifs et les arabes sont frères, tout de même. Pas de la même mère, mais du même père. Donc le noyau du problème, pour moi, il est à une dimension spirituelle. Avant d'être politique, récupéré par la politique, et avant d'être récupéré par la religion. C'est un problème spirituel. Et on sait que les forces du mal, finalement, vont faire que il y aura toujours un intermédiaire entre les deux frères, pour les séparer et pour mettre la zizanie entre les deux. Donc ça veut dire que par la suite, il y aura des idéologies différentes qui vont pousser les uns et les autres à se détester, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Comme j'ai dit, moi, j'ai de la peine pour les deux côtés. J'ai de la peine, beaucoup de peine pour ce qui se passe. Mais des deux côtés, j'ai de la peine quand je vois des enfants sacrifiés. J'ai de la peine quand je vois des enfants sous les bombes. J'ai de la peine pour tout ça. Mais nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants politiques, je parle. Après, pour moi, c'est un problème, encore une fois, spirituel. Et on sait que dans les écrits bibliques, la guerre de Gog et Magog sera une guerre incroyable. Certains disent que ça va être plus grand que la Shoah. Ça va, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, que ça va être encore plus profond. D'autres disent moins. En tous les cas, il faut voir ça comme une guerre spirituelle. Mais c'est une guerre qui finalement, ensuite, après ça, il devra y avoir le bon qui arrive. Parce que le jour que les Juifs et les Arabes vont se réunir, le jour que cette chose-là arrivera, le mal le sait. Donc le mal ne veut pas permettre que les Juifs et les Arabes redeviennent frères. Et le jour qu'il y aura la paix entre les Juifs et les Arabes, en fait, ça sera le nouveau monde. Et là, il n'y aura plus de guerre, plus rien du tout. Et donc, comment arriver à ce bien? Comment arriver à ne pas entrer dans des idéologies, dans des choses? C'est là le noyau du problème. Donc, regardez ça comme une guerre spirituelle. C'est la guerre spirituelle de la fin des temps, comme on dit. Voilà. Alors, la fin des temps, ça peut être long. On est bien d'accord que c'est pas demain, la fin des temps. Mais c'est une guerre à la base qui est métaphysique, spirituelle, mais qu'on veut traduire en politique. Après, moi je vous dis, je veux pas rentrer dans la politique, je vais pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de tenants et aboutissants qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qui sont pas nettes, voilà, dans tous les sens du terme, je dis bien, hein. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas cette paix entre les deux peuples, et quand on dit Ishmaël, c'était le premier fils d'Abraham. Il avait de très bonnes qualités, et le peuple des Arabes, enfin les populations arabes, parce que là on parle pas des populations musulmanes, comme je vous dis, l'islam arrive beaucoup plus tard
en l'an 600. Il arrive plus tard. Mais là, on parle de l'identité de la population, puisque Abraham lui-même était considéré, il était né en Mésopotamie, en Irak. Donc, il était arabe quelque part. Oui, forcément. Son origine était arabe. Donc, quand Ismaël va faire la paix avec Yitzhak, parce que, en gros, les deux frères n'ont pas été fâchés dans l'histoire. Ils n'ont pas été fâchés. Ismaël, il a donné naissance à de grands rois dans les pays arabes. D'ailleurs, me semble-t-il que même le prophète était descendant. En tout cas, il y a des descendants d'Ismaël. Il y a des descendants, je pense, dans les familles royales. Tant que cette paix n'arrive pas entre les deux frères, eh bien, il y aura toujours un chaos. Et il y aura toujours, en fait, c'est une tierce personne qui met le chaos entre les deux peuples. C'est ça que je voudrais que vous compreniez aussi ça. C'est qu'il y a une autre force qui n'est ni juive ni arabe. On va pas la nommer. Elle met la zizanie entre les deux. Parce qu'elle n'a pas intérêt que les deux peuples s'unissent. Parce que les forces du mal savent que si les deux forces, arabes, juives, qui sont frères, s'unissent, ça sera la fin des forces du mal. C'est la fin. Le mal est exterminé à sa racine. Donc les forces du mal ne veulent pas permettre cette paix. Vous comprenez? Donc ils vont faire des choses de l'un côté comme de l'autre pour que cette chose-là n'arrive pas. Abraham avait la qualité de recevoir. Il avait la qualité de la bonté. Abraham était un homme bon. C'était un homme bon. En islam, on appelle Ibrahim. Voilà, Ibrahim. C'était un homme bon. On dit aussi qu'il est passé par la Mecque d'ailleurs. Hein. Voilà. Vu que c'est pas loin. Il y a des choses qui vont sortir là de tout ce chaos. Il y a des choses, mais malheureusement, il y aura beaucoup de pertes. Puisque si on est dans la guerre du Gog et Magog, qui est aussi bien située dans les écrits de la Torah que dans le Coran, eh bien, cette guerre-là, ça sera quelque chose de vraiment très très dur, avec beaucoup de pertes humaines. Donc, ce qui se passe là, en fait, les sages le prédisent depuis 3000 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est rien de nouveau, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais les choses ne pourront pas changer, malheureusement, s'il n'y a pas un grand boom. Malheureusement, c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut que cette paix, elle arrive très rapidement entre les peuples. Parce que les peuples ne savent pas qu'ils se font berner. Les peuples se font berner par des forces autres. Il y a des forces autres qui les bernent, les peuples. Et il faut qu'ils retrouvent cette paix urgemment. Alors je sais qu'après il y a des histoires géopolitiques et tout, comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que la politique, non seulement c'est quelque chose de très sale, mais très compliqué. Parce que vous avez des accords, des négociations, et puis celui-là il donne ça, et l'autre il va donner ça, et on peut pas donner ci, on peut pas donner ça, et ainsi de suite, et pourquoi et comment. Bon, ça c'est des choses, on va dire, discutables. On ne peut pas rentrer dans ça, c'est tellement compliqué, qui tire les ficelles, et pourquoi ça, et pourquoi ci, et pourquoi... Il y a des choses très discutables là-dedans. Il y a des choses discutables. Mais moi je vous parle de l'essence du problème. Que le jour que Ishmaël et Yitzhak, ou Ismaël et Isaac, retrouvent la paix, redeviennent frères, eh bien, c'est là le nouveau monde qui va venir. C'est là qu'il y a l'essence du nouveau monde. Parce qu'il n'y aura plus rien dans le monde. Il n'y aura plus de... C'est le noyau du problème. C'est le noyau du problème. Donc ce problème-là, le noyau de ce problème, il est ensuite rajouté dans les religions, dans les choses, dans la politique. Mais c'est un problème de base qui est spirituel, qui est les forces du mal contre les forces du bien. C'est la lutte perpétuelle. Vous comprenez ce que je vais dire? Et d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle un peu la guerre sainte, entre guillemets. C'est la guerre entre son mauvais penchant, entre tout ce qui est mauvais, entre nos mauvaises qualités animales, les pulsions animales. Vous comprenez?
Et comment dire, il y a beaucoup de preuves comme quoi les deux peuples, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Donc en fait, c'est une question de perpétrer cette, comment dire, cette paix qui ne cesse pas. Que cette paix ne soit pas aveuglée par quelque part un aveuglement politique. Parce qu'on va vouloir toujours ramener les choses à la politique finalement. Vous comprenez? C'est ça qui va être difficile. Donc, essayons de... Pour moi, c'est un message de paix que je passe là. Je vais m'arrêter là. Ne rentrons pas dans des guerres inutiles. Essayons de comprendre l'autre, comme l'autre, il doit nous comprendre. Et il faut absolument, d'urgence, trouver la paix. Vraiment, entre voisins, voisines, entre copains, copines, entre... N'importe. C'est très important parce que c'est l'essence du problème pour moi. C'est l'essence, la paix. La paix. Et ne rentrons pas dans des débats, dans des choses comme ça qu'on ne connaît pas. Parce que finalement, l'humain, à l'heure actuelle, c'est un pion. Malheureusement. Voilà. Et il faut qu'il retrouve son essence concrète et la bonté comme Abraham à l'époque, qui était un homme bon. Abraham, il n'avait pas de porte à l'époque, ils habitaient dans des tentes. Eh bien, comme on dit, sa porte elle était tout le temps ouverte. Et je sais pas, il y a une expression qui dit la maison d'Abraham. Il y a une expression comme ça. Ça veut dire, et vous savez que dans les pays orientaux, justement, je ne sais pas à l'heure actuelle, mais on laissait les portes ouvertes. Donc, il ne faut pas dénigrer la bonté d'Abraham qui a transmis à ses deux fils. Et surtout à Ismaël. Donc, ne rentrons pas dans des polémiques inutiles. Je pense que deux frères ne doivent pas se faire la guerre. Deux frères doivent s'unir d'urgence. Et enfin, pourra y avoir la paix dans le monde. Vous comprenez? C'est très important. Donc, ne rentrons pas dans des polémiques inutiles. Comme j'ai dit, moi, je me sens comme une citoyenne du monde. Je me sens comme quelqu'un qui a de la peine quand il voit des massacres. Peu n'importe de quelle origine, peu n'importe ce qui se passe, peu n'importe quand je vois des enfants et tout, peu n'importe le côté. Voilà. Moi, la peine de quelqu'un me fait énormément de peine. Voilà. Vous avez vu le rêve que je vous ai mis dans la communauté? Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, 2 semaines avant, je rêve ça. Je rêve ça parce que... Et je savais qu'il se passera un truc parce que je me sentais pas bien depuis 2 semaines. Et puis ce soleil qui tape si fort, c'est un soleil qui est brûlant, qui est bizarre, qui... il est plus fort qu'il était en été. Le soleil, il est brûlant, il fait mal à la tête. Comment ça se fait? Comment? Bon, après, vous allez me dire, oui, à la couche d'ozone, oui, enfin, oui, mais pourquoi au mois d'août, quand il faisait 40 degrés, eh bien, le soleil ne tapait pas si fortement? C'est quand même curieux. Et il y a des signes annonciateurs dans la nature. La nature, elle s'exprime aussi. Il faut voir les signes. Moi, je suis quelqu'un qui traque les signes partout. J'ai toujours des signes. L'autre jour, j'ai fait une échographie. J'avais 2 visages à l'intérieur. Et ça m'a fait peur parce que c'était un homme et tout. Bon, voilà. Ça m'a pas fait peur, mais je veux dire, c'est quand même étonnant. On se dit, mais comment c'est possible que des entités s'imprègnent dans une échographie? On sait qu'il y a des empreintes dans les photos, ça je le sais. Quand vous pixelisez les photos, moi je vois des milliards de visages, des milliards. Mais là, quand même, dans une échographie, à l'intérieur du corps, hein, vous avez des visages. C'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même archi bizarre. Je sais que chez moi en ce moment, c'est bourré d'entités. Ils sont partout en ce moment. Je les vois partout, même la journée. Bon, donc ils se préparent des choses. Je sais que quand les entités viennent chez moi, c'est en général parce qu'il se passe des choses. Donc, pas de panique. Soyez forts dans votre foi. Quand je dis foi, c'est pas forcément religion. Parce que les religions font aussi la division. Beaucoup. Mais une foi pure, il y a des gens bons partout. Et malheureusement, il y a un endoctrinement aussi politique pas bon. Voilà.
Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, malheureusement. Donc, essayons de garder confiance en soi et en Dieu, évidemment. C'est très important. Peu n'importe la religion, la croyance, l'obédience. Et garder, tant que les peuples sont unis, il n'y aura pas de mainmise. Mais tant que les peuples se divisent, et c'est ça, c'est que les forces supérieures, occultes, si on peut appeler ça comme ça, les forces du mal veulent la division. C'est ça, diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Donc eux, ils veulent ça. Ils veulent pousser les peuples à se détester. Ils veulent pousser les gens à se haïr. Vous comprenez? Pour ça, il ne faut pas se diviser là. C'est pas le moment. C'est pas le moment de se diviser vraiment d'urgence. Voilà mes amis. Avec ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.